Alors, rebonsoir à tous, nous sommes toujours le jeudi... Ah, je sais toujours pas si on est le 26 ou le... On est le 25. 25 septembre 2025. Donc alors, je vous ai mis... Ah bah non, faut qu'on voit quand même le nom de sa chaîne. Là, mon repas est en train de terminer de cuire. Vous savez, mes croquettes terribles, là. En mode croquettes de l'enfer. C'est les croquettes de la fin de mois. Donc, recette à laquelle vous aurez évidemment pas une image chouette. En plus du dégoût peut-être pour certains de la recette en elle-même. Bref, moi je fais avec l'économie du foyer. Voilà, je prends ce qu'il y a dans les placards. Et demain, c'est flageolets que j'ai mis à tremper. Voilà. Puis il en restera sûrement pour demain de mes croquettes de porc aux fèves fourrées au rôti de porc en salaison et à la vache qui rit. Un truc de dingue. Bon, bref, trêve de plaisanterie. Pourquoi je vous parle de Nosferatu, qui, moi, vous savez les amis, que je suis ancienne extrême gauchiste, et que depuis quelque temps, j'ai été amenée à réviser mes positions et à être plus ou moins partisane comme mon ami Christophe, mais un peu moins partisane que lui en vérité. Voilà. J'ai pas besoin de ligne de conduite. J'ai assez eu de ligne de conduite pendant plus de 30 ans avec la gauche, l'extrême gauche. Aujourd'hui, j'ai envie d'être libre et je prends les idées qui me semblent être intéressantes là où elles sont. C'est tout. Donc, effectivement, je suis abonnée à ce jeune homme, Nosferatu. Alors, là, aujourd'hui, il traitait de, évidemment, la fameuse flottille qui se rend direction Gaza. On ne sait pas ce qui m'intéressait de débattre aujourd'hui. Ces vidéos sont toujours aussi intéressantes. C'est surtout qu'il a proposé d'aller voir dans les commentaires parce qu'il y avait une petite info. Ce que je me suis empressée de faire. Et là, qu'est-ce que je vois? Qu'il subit des pressions, des menaces, et puis des rumeurs qui circulent sur lui, comme quoi il détiendrait chez lui des fichiers pédopornographiques. Alors ça, c'est le vieux truc, ça ou d'autres choses, utilisées justement pour salir les gens quand on n'a rien, aucun argument, quand on n'a rien à opposer à ces gens-là, en tout cas ici à Nosferatu, que vraiment j'aime beaucoup. Donc on sort des trucs comme ça. Parce que vous savez, c'est toujours le truc salissé, ou je sais plus quelle est la phrase exacte, il en restera toujours quelque chose. Donc c'est de la diffamation. Moi je connais pas son ordinateur, je suis pas sa compagne, je suis pas même pas amie avec lui ou copine. Mais bon, j'ai envie de le croire. Vous savez que moi à la base, j'écoute tout le monde et du coup, je suis pas méfiante. Donc j'ai envie de le croire. Pourquoi ne le croirais-je pas? On n'est pas tous une armée de pédophiles. Et là-dessus, je vais laisser un commentaire avec ma chaîne Passagère du Vent, parce que même si c'est sur la tablette, là j'ai fait l'effort de prendre mon téléphone pour les répondre en tant que Geneviève Passagère du Vent, parce que c'est ma seule chaîne active. Bon, en dehors de la chaîne de Cartomancie, mais ça c'est autre chose, et je n'en parlerai jamais ici, j'ai pas envie d'avoir des ennuis avec des méchants, des dingos. Donc, sachez que moi, il y a quelques mois en arrière, presque un an, vous savez, pour certains, je m'en cache pas que je prends énormément de comprimés pour tout un tas de raisons. J'ai pas mal de pathologies chroniques, dont des douleurs chroniques. Donc là, j'en suis à la morphine, l'oxycodone, on va dire, en LP libération prolongée, ou bien oxycodone à effet immédiat. Je suis effectivement dépendante de ces molécules, de ces substances, pour soulager et apaiser un peu mes douleurs. Et comme je suis en bisbille avec certains, mais bon, il y a longtemps qu'on ne s'est pas pris le chou, mais bon, voilà. Eh ben j'en ai un comme ça, mais qui fait partie des nouveaux gauchistes. Alors autant vous dire que c'est pas la crème de la crème, c'est pas mes anciens camarades de lutte et de combat, c'est les nouveaux qui arrivent, figurez-vous, de l'extrême droite. Oui, oui, vous voyez les chemins qui se croisent, c'est drôle. Hein. Et alors donc, le gars avait invité sa communauté à venir me faire de la délation, me dénoncer parce que j'ai une fille de 10 ans, et que, oh là là, mon Dieu, j'ai des comprimés accessibles pour cet enfant. Alors je sais pas pour ceux qui ont eu des enfants, mais vous savez, à 10 ans, en théorie, à part avoir des gogolitos, je veux dire des enfants voilà, pas éduqués, qui font vraiment beaucoup de bêtises, qui sont très dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, ou des autistes non-verbaux qui se tapent la tête dans les murs. Désolée pour les autistes, hein, j'ai rien contre vous, mais
Vous savez bien qu'il y a des moments où il y a des choses compliquées avec l'autisme non-verbal en particulier. Hein, je n'y connais rien, je n'ai pas m'embêter, moi j'ai des traits autistiques, mais c'est tout. Voilà, et donc voilà ce qui m'est tombé sur la gueule. Donc évidemment, ça m'en a touché une comme sans faire bouger l'autre, comme disait Jacques Chirac. Mais vous voyez le genre d'accusation, parce qu'il encourageait sa communauté effectivement à faire de la délation auprès des services sociaux. Cette dame prend des médicaments, mais alors on est combien à prendre des médicaments en fait contre la douleur, contre plein de trucs. Oui, combien on est à avoir de l'eau de javel sous notre évier, à avoir du desktop pour certains qui utilisent du desktop, tout un tas de trucs comme ça. Vous voyez? Mais c'est lourd, ça peut être lourd de conséquences. Donc je souhaite vraiment à Nosferatu de ne pas avoir de suite et qu'il n'ait pas de perquisition, de trucs comme ça, parce que je ne doute pas qu'il n'y aura rien à trouver chez lui. Et vous voyez bien comme c'est lourd, comme c'est lourd. Et ça, c'est les arguments des gens qui n'ont pas d'arguments. Voilà. D'ailleurs, je serais à sa place, je porterais plainte pour diffamation. Très honnêtement. Parce que je trouve que ça va quand même un peu loin. Voilà. Bon, sur ce, je vais aller retourner mes croquettes. Je vous embrasse tous. Et ah oui, il faudrait que je vous parle de mon chien aussi. Attendez, je fais pause, je vais voir les croquettes et je reviens. Et alors, ça y est. Retournement de croquettes effectué. Donc, alors mon chien. Alors, je parle du gros, hein, de Monk. Le jeune hein, qui a 2 ans. Figurez-vous qu'il y a 2 jours en arrière, mardi soir, donc on les sort comme d'habitude, enfin je veux dire vers 22h, hein, la dernière sortie, mais là c'est une sortie où ils sont seuls. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte du hangar et débrouillez-vous les garçons. Et puis, au moment de les faire rentrer et de refermer derrière, il n'y avait que les Bobski qui étaient là, donc le vieux, le très très vieux qui a 17 ans, et pas le gros. Donc on a appelé, on a fait le tour du coin, en voiture, machin, rien. Donc le lendemain matin, toujours rien. Avant d'aller à l'école, on appelle, tout ça, rien. Donc on a laissé passer quelques heures en se disant bon, il va peut-être revenir, rien. Et puis finalement, j'ai dit bon, écoute, on va quand même appeler la mairie. Et mon gros couillon était allé se balader à Tataouine-les-Ombrelles, donc il avait quasiment passé le pont qui mène au centre-ville. Alors il s'est pas embêté, il est allé, vous savez, dans le quartier dit le quartier Saint-Léonard, qui est un quartier très très bourgeois et sublime, médiéval. Et un gentil monsieur l'avait recueilli en fait vers 6h du mat. Donc il a zoné toute la nuit. Et comme il a vu qu'il avait un collier, tout ça, il a dit bon, je me suis dit, j'ai dit à la dame de la mairie, mais le monsieur, elle doit avoir peur parce qu'il est quand même très gros. Et en fait, non, il a pas eu peur, il a surtout vu que c'est lui qui avait peur, mon satané chien. Et donc, il avait peur qu'il se passe renverser s'il le laissait traîner. Donc, c'était vachement sympa de l'avoir emmené au service de la municipalité. Après, bon, je vous laisse imaginer qu'on va recevoir une petite prime de 40 €, enfin, du service des impôts. Bon, je savais quand la dame m'a dit, mais alors il a des chaussettes blanches, tout ça. Oui, c'est lui, et tout. Bon, elle était souriante à l'autre bout du téléphone, j'étais super heureuse. Oui, je sais, il n'est pas encore pucé. Alors l'autre truc aussi, c'est que monsieur hurle toute la nuit. Hier soir, il nous a réveillés, c'est une horreur. Vous savez, moi en ce moment, je dors dans le salon parce que sinon je vais embêter Nicolas dans le lit. J'ai tellement de douleurs et tout que je passe de tellement mauvaises nuits que je dors dans le salon. Et du coup, l'autre, il hurlait à 2 mètres de moi et tout. Et donc, on pense qu'il y a peut-être une femelle en chaleur dans le coin. Or, n'ayant pas les moyens de lui payer, entre guillemets, le pauvre, une castration, alors que ce serait vraiment le moment, puisqu'il vient d'avoir 2 ans, on pense que c'est ça, en fait. Parce qu'il n'est pas du tout comme d'habitude, il a des yeux de débile, il hurle la nuit, enfin bon, il hurle à la mort, mais pas de douleur, c'est un truc très bizarre. Et puis le fait de s'être tiré comme ça, voilà une chose qu'il avait jamais faite pendant 2 ans. Donc bon, après il y a les Bobski qui est un traînard, lui on lui fait confiance parce qu'il est très vieux, il connaît son chemin, il est jamais parti plus d'1 heure. Voilà, mais par contre, je le suspecte aussi, vous savez, comme le petit pousset, je vais te perdre, tu vois, je t'emmène loin parce que tu me gonfles. C'est un vicelard, mon chien, le vieux, vraiment. Donc il aime bien Monk, mais bon, il est très très vieux, donc il lui gronde dessus régulièrement, faut pas l'embêter.
Nous, les humains, ils nous tolèrent, ils nous aiment, mais le gros, c'est rigolo parce qu'il a vraiment le dessus sur le plus jeune, hein, qui pourtant pourrait le tuer en un coup de patte, en un coup de dent. Donc voilà ce qui nous est arrivé. Bon, on est super heureux de l'avoir retrouvé. Moi, j'en étais malade. Voilà pour les petites nouvelles. Bon, allez, bisous à tout le monde. Ciao, ciao.